Ayurveda, il peut y en avoir énormément. Ça peut être dans la respiration, dans sa vie de tous les jours, dans son comportement. Moi, je vais vous donner quels sont mes principes de base en Ayurveda, ceux que j'aime bien donner quand je reçois des personnes qui sont assez faciles à mettre en place dans sa vie pour avoir des résultats assez rapides et très positifs dès le départ. Donc ce sont mes conseils en Ayurveda que vous retrouverez chacun, je pense, chaque thérapeute a ses conseils qui se rapprochent plus ou moins bien sûr, mais là c'est vraiment ce que moi je donne. Voilà, pour pas faire de... C'est pas les principes de base d'Ayurveda de tout le monde. Donc, dans les principes de base, on va avoir aller aux toilettes quand on en a envie. C'est vrai que quand, avec notre travail, on a des rythmes un petit peu effrénés, les enfants, on fait ceci, on regarde la télé, on regarde trop les téléphones un petit peu. Aller aux toilettes quand on en a envie, c'est vraiment quelque chose, on dit que notre âme, notre atma, elle sait ce qu'elle a à faire quand elle a à faire. Si elle a envie d'aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Ça peut créer des gros déséquilibres. Donc aller aux toilettes, c'est un truc qui peut être assez facile à mettre en place avec des bons résultats, même des très bons résultats pour certaines personnes. On a aussi dans les principes de base ne pas manger les fruits pendant les repas. Voilà, en France, on a l'habitude de les manger en dessert. Là, en Ayurveda, ça va être 20 à 30 minutes avant le repas ou 3-4 heures après. Pourquoi? Parce que si on mange le fruit pendant le repas, on va rentrer, il va y avoir une sorte de fermentation et ça va être très compliqué pour le flux digestif en fait de digérer tout ça, ça va fatiguer le corps pour rien. Donc les fruits avant 20 à 30 minutes les repas ou après 3-4 heures après. On a aussi ne pas boire froid, glacé, jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon le corps va le réchauffer, donc pareil, on va fatiguer le corps pour rien. Donc éviter de manger froid ou des choses qui sortent du frigo aussi. Éviter de manger froid en général. Ça fait partie des recommandations que je donne. Manger à heure régulière. Donc ça, dans nos vies, c'est de moins en moins facile, hein. Moi, le premier, mais bon, moi, j'ai envie de dire je prêche, on ne dit pas je prêche, mais je dis beaucoup ça aux gens, donc moi, je fais attention quand même à manger à des heures régulières et je vois la différence. Le corps, il sait quand est-ce qu'il doit manger, il se prépare, on digère mieux, on est moins fatigué. Vraiment, essayer de trouver une régularité dans la prise de ces repas. Manger en conscience. Alors manger en conscience, quand je dis ça, ça peut faire peur. Moi, on m'aurait dit ça, j'ai mangé en conscience, c'est quoi? C'est un truc bouddhiste en haut d'une montagne et je mangeais en zazen. Non, non, manger en conscience, c'est quoi? C'est vraiment prendre le temps de manger devant son assiette. Plus de télé, plus d'enfants qui crient, qui... Non, c'est vraiment, quand c'est possible, c'est vraiment manger face à son assiette. Pourquoi? Parce que quand on n'a aucune autre distraction, en fait, déjà, les yeux vont se préparer va préparer le corps à qu'est-ce qu'on va manger. Ça va préparer les enzymes de l'estomac, ça va préparer tout le corps, même de la bouche. On va saliver, on va commencer, on va préparer le corps en fait à la digestion de ce qu'on va manger. Ensuite, quand on va manger, on va mieux mâcher. Donc mieux mâcher, ça veut dire moins de travail ensuite dans la digestion. Et on va aussi sentir plus facilement la satiété. On va se rendre compte plus facilement de quand est-ce qu'on a plus faim. Que s'il y a quelque chose qui nous prend notre attention, on va pas faire attention. On va peut-être trop manger ou pas assez manger. Ça, c'est manger en conscience. Voilà. C'est juste être face à son assiette, faire attention à ce qu'on mange. Et aussi, on va faire attention peut-être plus facilement à la qualité de nos aliments parce qu'on va regarder ce qu'on mange. Donc, on va se dire, ah ouais, ça, franchement, c'est pas cool. Ou, voilà. Ou on va peut-être saucer peut-être un peu mieux. Donc, voilà, c'est ça. Manger avec conscience, c'est être face à son assiette et manger son assiette. Et peut-être qu'on va peut-être faire aussi un petit peu plus attention à un peu plus de respect à notre assiette. C'est vrai qu'on tue des animaux pour les manger, on tue des végétaux pour les manger. Et on va se rendre compte un petit peu de voilà, la relation qu'on a aussi avec le monde autour de nous. En mangeant cette assiette, quand on achète un poulet chez le boucher ou à la ferme, c'est pas tout à fait pareil. On va peut-être se rendre compte un peu plus la vie du poulet ou la vie des légumes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je sens manger en conscience. Voilà. Et aussi dans les principes de base, alors voilà, comme je dis souvent en Ayurveda, on a un petit peu nos étoiles du berger, une route qu'on peut suivre, mais qu'on ne va pas forcément atteindre. On ne touche pas l'étoile du berger, mais c'est le chemin vers lequel on peut aller au mieux. Donc dans les étoiles du berger, j'ai normalement en Ayurveda le bol alimentaire, ça veut dire qu'à chaque repas, on a besoin, notre corps seulement
Vous prenez vos deux mains, vous les joignez, ça c'est votre bol alimentaire. Vous avez besoin de manger que ça en quantité. Donc voilà, c'est l'étoile du berger. Si vous mangez 6 ou 7 fois ça, peut-être qu'en mangeant 5 ou 4, vous rapprochez de ce bol alimentaire. Ça peut vous aider, souvent pour les pertes de poids, ça peut être intéressant de regarder le bol alimentaire, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous mangez plus ou moins ça. Voilà pour mes recommandations de base.